Ce type de test est important parce que nous savons ce que nous ne mesurons pas, ne progresse pas et ne se transforme pas. Et nous savons toutes et tous ici que chaque discrimination est une violence. Chaque discrimination est une humiliation. Parce qu'elles assignent, parce qu'elles blessent et parce qu'elles brisent des destins, ces discriminations constituent des injustices individuelles qui, par ricochet, minent notre cohésion nationale. Ces discriminations, dont nous pouvons tous un jour être victimes ou témoins, ignorent les frontières géographiques, culturelles ou sociales et se manifestent de manière visible ou insidieuse dans toutes les sphères de notre société. Des discriminations qui s'opèrent en raison du handicap, de l'origine, du genre, de l'orientation sexuelle, de l'âge ou encore de l'identité de genre ou des croyances. Alors permettez-moi de vous citer quelques chiffres qui, je le crois, vont nous permettre de mieux saisir collectivement l'ampleur de ces enjeux. La discrimination fondée sur l'origine, vraie ou supposée, et la nationalité représentent 21,4% des saisines reçues par le Défenseur des droits l'année dernière. Le handicap représente 21% des réclamations reçues par le Défenseur des droits en 2020. Le genre est lui aussi un facteur important de discrimination qui se fixe à 14% des saisines en 2020. Et qu'il s'agisse des écarts de rémunération, de l'évolution dans la carrière professionnelle, pénalisée d'ailleurs généralement dans le halo de la maternité, mais aussi dans l'accès au logement, au crédit ou aux assurances, les femmes sont exposées aux discriminations et ce, dans tous les domaines de leur vie. Il existe bien entendu d'autres critères de discrimination tels que l'âge, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, l'engagement syndical, le lieu de résidence, le patronyme, l'état de santé ou encore les croyances. Et au total, en France, nous avons 25 critères de discrimination qui sont ainsi prohibés par la loi.